elle est flippante aussi, hein. Donc je vous ai déjà raconté, la créature qui te vient dans le sommeil. Le truc qui te bloque, qui t'immobilise, que tu peux plus bouger et que c'est la panique totale. Ça arrivait à plusieurs personnes qui sont dans le chat. Et en fait, j'ai reçu une histoire. C'est un que je connais, quelqu'un que je connais très très bien. C'est son père qui lui raconte. C'est arrivé à son père. Donc il me l'a raconté. Et là, ça fait froid dans le dos aussi, c'est pareil. Donc là, c'était un soir. Donc le père de... En fait, c'était une famille. Il y avait le père. Et il y avait deux enfants. Un jeune enfant de 5-6 ans. 6 ans. Et un plus vieux. Enfin, plus jeune. Enfin, plus vieux, ouais, 17 ans. Et lui, c'est lui qui est 17-18 ans. Il raconte que son père lui a raconté. Qu'un soir, pareil, il dormait. Et là, en fait, il y a la créature qui lui arrive. Enfin, il sent une pression dans le corps. Et il peut plus bouger, il est serré. Et en fait, il pète un câble. Alors, il y a différentes façons de réagir à ça. Des fois, il y en a qui ils sont en panique, ils restent en panique jusqu'à que ça part, tu vois. Et d'un coup, ça part, tu vois. Il y en a d'autres qui ils disent des incantations, tu vois, des doigts. Et là, ça part, tu vois. Et il y a d'autres, ils forcent. Ils forcent. Il y a même, il y a même des gens qui disent que il y en a qui meurent dans leur sommeil à cause de ça. Donc ils restent bloqués jusqu'à mourir. Et voilà cette histoire en fait. La personne nous dit qu'en fait il a tellement forcé. Il a forcé. Mais de toutes ses forces et paf, il a pété le truc. Bon écoutez bien ce qu'il m'a raconté. Il me dit qu'en fait il a tellement forcé qu'il a pété le truc. Et quand il a tout cassé, il a ouvert les yeux comme ça. Et là, il est dans son lit. Il a forcé, paf. Et là il voit devant lui, il voit quoi? Il voit son fils de 6 ans debout en train de le regarder. Alors direct, quand il ouvre comme ça les yeux, il voit son fils mais collé à lui, juste à côté de son lit, debout. Il le regarde comme ça. Et lui direct, dès qu'il s'est réveillé, dès qu'il a ouvert les yeux, il a vu son fils. Dès qu'il a vu son fils, il a su direct que c'était pas son fils. Direct, il a su que c'était pas son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maîtrisé, il a fait quoi? Il a fait ah ça va vous le dire. Il lui a mis la main sur la tête, il lui a fait ah roh, te le goût, roh. Il lui a dit va dormir. Il s'est couché et il s'est tourné de l'autre côté, il s'est endormi. Il n'a pas bougé, il savait que c'était pas son fils. Il a reconnu que c'était pas son fils. Il ressemblait mais non. Et là en fait il s'est endormi, il s'est couché, il s'est endormi. Jusqu'au matin. Et le matin, là il a raconté ça à son grand-fils. Là c'était chaud parce que Walou, le petit, il n'est jamais allé dans sa chambre. Il le savait. Qu'est-ce qu'il a vu ce jour-là? Qu'est-ce qui a pris l'apparence de son fils, le plus petit? C'est chaud. C'est chaud. T'imagines? Aïe, c'était chaud. Ah. Ça, c'est vraiment le daron d'un collègue qui nous a raconté ça. Ça fait froid dans le dos. Ça fait peur. J'ai mal au crâne. Et voilà, c'était les histoires du soir, bonsoir. Donc ça fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Ah, c'est chaud de ouf, t'es fou. Tu vois ton fils là tout petit, il te regarde comme ça. Fou quoi, tu vois ton fils le réveiller comme ça, il te regarde. Et tellement que tu le sais, tu sais, il se retourne, il fait ouais, va dormir. Mais il sait, c'est mind game. Il fait ouais, va dormir. Il dort, mais il le sait très bien que c'est Walou. Là, vomissement. Mais non, faux, nul, c'est reçu. Tu peux pas vomir.